Parfois, le plus grand vide n'est pas l'absence d'amour. C'est l'incapacité de dire non sans trembler. C'est cette fatigue accumulée, cette lassitude silencieuse, cette impression d'être vidé de soi-même à force d'avoir trop donné, sans retour, sans pause, sans respect pour ses propres frontières. C'est un mal discret mais tenace, une érosion de l'âme qui ne se voit pas, mais qui creuse profondément. Chaque fois que tu t'oublies, chaque fois que tu cèdes sans t'écouter, une petite part de toi s'éteint, et ce qui reste n'est plus qu'un écho. Il y a en toi ce désir, encore timide, encore caché, de pouvoir tracer une ligne claire, douce mais ferme, une ligne qui dit « jusqu'ici » et pas plus loin, pas parce que tu rejettes, mais parce que tu te respectes. Ce désir, c'est celui de retrouver le calme dans ton propre espace intérieur. De faire de chaque « oui » un choix libre, non une soumission déguisée. Tu veux pouvoir respirer sans devoir justifier chaque souffle. Tu veux pouvoir t'arrêter sans te sentir coupable. Tu veux, tout simplement, retrouver la dignité de ton propre rythme. Sénèque disait que l'architecte, avant de bâtir une maison, trace d'abord ses fondations. Sans cela, tout s'effondre. C'est la même chose pour toi. Si tu ne définis pas où tu commences et où tu t'arrêtes, alors les autres occuperont tout l'espace. Et ce qui devait être ta demeure intérieure deviendra un terrain vague, foulé par 1000 exigences, 1000 attentes, 1000 abus ordinaires. Fixer une limite, ce n'est pas construire un mur, c'est poser les pierres d'un refuge. Épictète, dans sa sagesse nue, l'a dit sans détour. Ce n'est pas l'action d'autrui, mais votre choix de la tolérer, qui vous lie. Tout est là. Il ne s'agit pas de blâmer ceux qui franchissent tes frontières. Il s'agit de te demander pourquoi tu les laisses ouvertes. Pourquoi tu crois encore que ton silence prouve ta valeur? Pourquoi tu acceptes l'inacceptable en pensant que cela te rendra aimé, reconnu, utile? Non, ce n'est pas l'amour si tu dois t'oublier pour le mériter. Et si, ce soir, tu osais nommer cette fatigue? Si tu reconnaissais enfin que ton corps, ton esprit, ton cœur crient depuis longtemps? Et si tu décidais que poser une limite n'est pas un rejet, mais une protection, pas une fin, mais un commencement? Le commencement d'un respect que tu te dois à toi-même. Car personne ne viendra te le donner, ce respect. Il ne se reçoit pas. Il se construit, lentement, délibérément, doucement. Tu n'as pas été faible, tu as été humain. Et maintenant tu choisis. Tu n'as pas besoin de crier. Tu n'as jamais eu besoin de crier. Le silence n'est pas une fuite. Le silence est une force. Il y a cette fatigue que l'on n'ose pas avouer. Ce vertige intérieur, comme si chaque jour nous retirait un peu plus de notre substance. À force de dire oui, même quand tout en nous hurlait non. À force de donner notre temps, notre énergie, notre attention, sans jamais en recevoir l'équivalent. On se retrouve vidé, mais toujours debout. Éreinté, mais encore fonctionnel. Et cette apparente résistance devient un piège. Parce qu'on tient, les autres pensent que l'on peut toujours donner plus. Parce qu'on ne dit rien, ils n'entendent pas que l'on s'épuise. Ce n'est pas la faute de ceux qui demandent. C'est notre oubli de tracer une ligne. Une ligne douce, mais ferme. Une ligne qui dit « ma paix n'est pas négociable ». On croit souvent que l'amour se prouve dans le sacrifice, que la loyauté exige de ne jamais refuser, que le lien avec l'autre est plus précieux que notre propre stabilité intérieure. Mais c'est une distorsion dangereuse, car une relation qui nous demande de nous abandonner ne mérite pas d'être appelée relation. Elle est prise de possession, douce peut-être, mais dévorante. Le stoïcien ne dit pas non par orgueil. Il dit non par lucidité. Sénèque rappelle que celui qui veut porter le monde sans pause finit écrasé. Le sage n'attend pas l'effondrement pour s'écouter. Il reconnaît les signaux faibles, cette fatigue qui s'installe, cette irritabilité discrète, ce sourire forcé quand l'intérieur se contracte. Il écoute ce langage silencieux qui dit « Tu as dépassé ta juste mesure ». Il ne blâme pas l'autre. Il ne se juge pas. Il observe et il ajuste. Il pose un cadre, non pour enfermer, mais pour se redresser. Chaque soir, demande-toi « À quel moment ai-je renoncé à mon espace aujourd'hui? Qu'ai-je offert sans joie? Quelle émotion a suivi ce geste? Est-ce la paix ou le regret? » Cet exercice simple n'est pas un repli. C'est une forme d'écologie intérieure. C'est comme nettoyer son sanctuaire, retirer ce qui ne sert plus et faire de la place pour l'essentiel. Tu n'as pas à tout donner pour mériter d'exister. Tu n'as pas à t'épuiser pour prouver ta valeur. Ce que tu retiens parfois vaut bien plus que ce que tu offres. Alors respire, ralentis,
Rappelle-toi que poser une limite n'est pas fermer une porte. C'est en ouvrir une, en toi. Une porte sur la paix, une porte sur le respect, une porte sur une vie qui ne se disperse plus mais qui s'ancre, qui ne se dilue plus mais qui s'honore. Et si aujourd'hui, ta vraie force, c'était de dire doucement « Cela suffit pour aujourd'hui, mon énergie mérite un espace à elle, parce que tu le vaux, parce que tu l'as toujours valu, même dans le silence, même dans l'épuisement. Surtout là, il y a des colères que l'on ne crie jamais, des agacements qu'on ravale, des soupirs qu'on étouffe dans le rythme du quotidien. On fait bonne figure, on continue d'aider, on continue de dire oui. Et chaque fois qu'on se tait alors qu'on aurait voulu parler, une tension s'installe, petite, presque imperceptible, mais elle revient, encore et encore, jusqu'à devenir ce malaise diffus, cette amertume qu'on ne sait plus nommer. On se dit qu'on est fatigué, on croit qu'on manque de patience. Mais souvent ce n'est pas ça. C'est la rancœur d'avoir trop encaissé sans poser de cadre. On voudrait croire que supporter en silence est un acte noble, que rester là, sans broncher, même quand on est ignoré ou bousculé, prouve une forme de grandeur d'âme. Mais à force de ne rien dire, ce qu'on espérait comme reconnaissance devient invisibilité. Ce qu'on espérait comme amour devient domination douce. Et cette émotion qui monte, ce n'est pas de la haine. C'est le cri intérieur de notre intégrité blessée. Ce n'est pas que l'on en veut aux autres. On en veut à soi-même de ne pas s'être protégé plus tôt. Le stoïcien n'attend pas l'explosion pour réagir. Il sait que la rancœur est un messager maladroit, mais précieux. Il ne la condamne pas, il l'écoute. Il comprend que cette émotion désagréable vient signaler un franchissement de limite, un non-dit qui a trop duré, un besoin resté dans l'ombre. Et alors, il ne cherche pas à l'éteindre par la force. Il lui répond par un choix, par un recentrage, par un non intérieur. Pas un refus violent, pas une rupture, mais une décision claire, posée, une manière d'exister autrement. Ce non n'a pas besoin d'être dit à voix haute immédiatement. Il peut d'abord naître en pensée. Formule-le comme une encre. Je mérite d'être respecté. Je n'ai pas à me justifier de me préserver. Ce n'est pas l'autre que je dois changer. C'est le seuil que je décide de ne plus laisser franchir. Ce simple mouvement intérieur change la posture. Il te redresse doucement. Il ramène de l'air là où il n'y avait que suffocation. Et dans ce redressement, quelque chose s'apaise. La véritable paix ne vient pas de l'absence de conflit. Elle vient du fait de ne plus se trahir soi-même pour éviter que l'autre se sente mal. Elle vient du courage tranquille de poser des limites douces mais fermes. Et chaque fois que tu sens cette petite colère monter, rappelle-toi, ce n'est pas une faiblesse. C'est un signal, une invitation. Non pas à accuser, mais à ajuster. Parce que tu n'es pas là pour tout tolérer. Tu es là pour vivre debout, en paix, en vérité, en toi. Il est des refus que l'on prononce à contre-cœur. Des noms tremblants, noyés dans des justifications sans fin, comme si on avait besoin de s'excuser d'exister. Et parfois, même lorsqu'on parvient à dire non, ce n'est pas la paix qui suit, mais la culpabilité. Une culpabilité sourde, lancinante, qui murmure qu'on a été égoïste, qu'on a déçu, qu'on aurait dû faire un effort. Et c'est là que le piège se referme. On finit par donner non pas par amour, mais pour échapper à cette voix intérieure qui juge. Ce poids, il ne vient pas de l'extérieur. Il vient d'une croyance insidieuse, celle que notre valeur dépend de notre capacité à satisfaire les autres. Que dire oui, même à contretemps, même à nos dépens, est un signe de bonté. Alors, on s'efface, on s'adapte, on sourit. Mais à l'intérieur, on se vide. Chaque oui non aligné est un petit abandon de soi, et chaque abandon s'additionne, jusqu'à ce qu'un jour, on ne se reconnaisse plus dans le miroir. Épictète, lui, nous ramène à l'essentiel. Refuser ce qui ne nourrit pas votre vertu, c'est choisir la liberté. Ce n'est pas l'action en soi qui est morale, c'est l'intention qui l'accompagne. Si tu dis oui pour éviter le conflit, pour maintenir une image, pour être aimé à tout prix, ce n'est pas de la générosité, c'est de la peur. Et la peur n'élève jamais l'âme, elle l'enferme dans des chaînes invisibles. Elle fait de toi l'otage du regard des autres. Alors, il faut réapprendre à dire non. Pas avec violence, pas avec colère, avec clarté, avec calme. Un non neutre, dépourvu de drame. Un non qui ne s'explique pas, qui ne se justifie pas, qui s'énonce simplement « Non, ce n'est pas possible pour moi. Je ne suis pas disponible.
Merci, mais je choisis autrement. Ce non au début peut paraître brutal, mais il est profondément respectueux, parce qu'il est vrai, parce qu'il vient de toi. Et ce non, paradoxalement, ouvre la voie à des relations plus sincères. Car ceux qui te respectent vraiment apprendront à t'aimer aussi dans tes refus. Et ceux qui ne supportent pas ton non ne supportaient pas non plus ton oui. Ils supportaient ton utilité, pas ta personne. Ta lumière ne doit pas brûler pour tous. Elle doit éclairer là où elle est appelée avec justesse, avec discernement, avec amour, oui, mais un amour enraciné, non un amour sacrificiel. Tu n'as pas été faible, tu as été humain, et maintenant tu choisis, non pas contre les autres, mais pour toi, pour ta paix, pour ta vérité. Ce non que tu redoutais tant, il est peut-être la plus belle preuve de respect que tu puisses t'offrir. Il y a une fatigue qui ne vient pas du travail, ni des efforts physiques. C'est une fatigue de l'âme, celle qu'on ressent quand on a trop donné, trop écouté, trop porté, trop encaissé sans rien dire. Une fatigue qui naît de cette habitude invisible de se diluer pour plaire, de dire oui trop souvent, de sourire quand on aurait voulu pleurer. Et dans ce trop-plein, il y a une absence criante, celle de reconnaissance. Car plus tu t'effaces, plus tu deviens transparent. Moins on te voit, moins on te respecte. Cette douleur, elle ne se dit pas toujours. Elle se vit en silence. On continue à donner, parce qu'on pense que c'est ça, être une bonne personne. On confond gentillesse et soumission. On croit qu'en acceptant tout, on sera aimé. Mais l'amour vrai ne demande pas l'effacement. Il naît là où il y a du respect. Et le respect ne vient pas de ce que tu donnes. Il vient de ce que tu gardes, de ce que tu protèges, de ce que tu refuses de céder. Sénèque nous rappelle une vérité simple et puissante. La dignité naît du juste équilibre entre donner et garder. Donner sans limite, ce n'est pas noble. C'est dangereux. Pour toi, pour ton identité, pour ton intégrité. Car à force de tout offrir, tu n'as plus rien à offrir de vrai. Tu n'es plus qu'une ombre au service des besoins des autres. Et ton propre besoin de paix, de silence, de reconnaissance, reste à jamais relégué. Alors il faut apprendre à ériger des frontières claires, visibles, paisibles. 3 suffisent pour commencer. Une limite de temps. Ce que tu n'accordes plus après une certaine heure pour préserver ton repos. Une limite d'intimité. Ce que tu ne partages plus avec ceux qui n'ont pas su le respecter. Et une limite d'argent, d'énergie, de don de toi. Ce que tu gardes pour ce qui te nourrit vraiment. Ces frontières ne sont pas des murs de séparation. Ce sont des seuils de respect. Et ce respect, tu le mérites. Pas pour ce que tu fais, mais pour ce que tu es. Tu n'as pas besoin de crier. Tu n'as jamais eu besoin de crier. Tu as juste besoin de poser ta vérité, calmement, fermement, et de laisser ceux qui ne l'acceptent pas s'éloigner. Car ils n'aimaient pas toi, ils aimaient ton silence. Ils aimaient ta complaisance, mais ils n'aimaient pas ta lumière. Aujourd'hui, cette lumière a besoin d'un cadre, d'un espace sacré où elle peut briller sans être volée. Tu n'as pas été trop, tu as été sans limite, et maintenant tu apprends à donner sans te perdre, à aimer sans te taire, à vivre sans te diluer. Car poser une limite, ce n'est pas rejeter l'autre, c'est enfin t'accueillir, toi. Il y a des silences qui ne calment rien, des silences qui pèsent, qui enflent. Parce qu'au fond, tu espères encore que l'autre comprenne sans que tu aies à parler, que l'autre devine tes limites, tes fatigues, ton besoin d'espace. Mais l'autre ne devine pas, l'autre impose, l'autre remplit les vides que tu n'as pas osé clôturer. Et chaque fois que tu ne poses pas tes termes, c'est la vie des autres qui dicte la tienne. Ce n'est pas un cri, ce n'est pas un conflit, c'est plus insidieux. Une réunion où tu t'oublies encore. Une relation où tu dis toujours « ça va » alors que ça ne va plus. Un échange où tu entends « t'as 2 minutes » et où tu offres 1 heure sans même t'en rendre compte. Et puis un jour, tu te retrouves vidé, dépassé, sans comprendre comment tu as laissé faire. Ce n'est pas de leur faute, ce n'est pas de la méchanceté, c'est l'absence de bornes qui a creusé l'intrusion. Épictète nous le murmure, ce n'est pas l'action d'autrui, mais votre choix de la tolérer, qui vous lie. Et ce choix, il se fait avant. Avant le rendez-vous, avant l'appel, avant la conversation. Il se fait dans un espace intime que personne ne voit. Il se fait en toi. Tu décides à l'avance ce que tu tolères. Tu écris dans ton esprit, ou sur un papier, ce qui est non négociable. Ce que tu protèges comme sacré. Ton temps, ton énergie, ta paix. Ce n'est pas un refus de l'autre. C'est une déclaration de respect envers toi-même.
Quand tu entres dans une discussion en ayant défini intérieurement ta limite, tu n'as plus besoin de te battre, tu n'as plus besoin d'expliquer. Tu incarnes, tu te tiens, tu es une présence stable, paisible. Et même si l'autre insiste, même si l'autre pousse, tu ne t'agites pas, tu n'as plus à improviser, tu as déjà choisi. Alors avant chaque moment délicat, une réunion, une négociation, un appel difficile, prends un instant, rédige en toi tes termes, dis-les sans les crier et tiens-les, même si c'est inconfortable, même si on te trouve distant. Car ce qu'on appelle froideur chez ceux qui posent des limites, c'est souvent juste de la clarté. Et cette clarté-là sauve. Elle ne détruit rien. Elle nettoie. Elle allège. Elle libère. Tu ne peux pas vivre à genoux dans tes propres échanges. Tu ne peux pas continuer à t'adapter à toutes les attentes. Ce que tu ne dis pas se retourne contre toi. Ce que tu ne poses pas devient flou. Et dans ce flou, tu te perds. Poser ces termes, ce n'est pas rejeter le monde. C'est apprendre à y exister sans se dissoudre. C'est choisir sa forme avant qu'on t'impose celle qui t'écrase. Il y a une lassitude qui ne dit pas son nom. Une fatigue lourde, pas seulement physique, mais morale, invisible. Celle qui s'installe quand tu as trop cédé, trop encaissé, trop porté ce qui ne t'appartenait pas. Et un jour, sans prévenir, tu exploses. Tu cries, tu claques une porte, tu blesses, ou tu te retires dans un silence glacial. Tu n'en peux plus, et tu crois que cette explosion t'a rendu ta voix. Mais en vérité, elle t'a vidé un peu plus, car ce n'est pas l'explosion qui libère, c'est ce qui la précède. C'est l'art de sentir, puis d'agir avant la saturation. C'est cette discipline douce, presque invisible, que les stoïciens appellent maîtrise. Pas la répression, pas la froideur. Non, la lucidité, le choix d'agir quand il est encore temps. Le choix d'écouter ce que ton corps murmure avant qu'il hurle. Sénèque dirait que toute tempête a un signal. Le vent qui tourne, l'ombre dans le ciel, la tension dans l'air. Et toi, tu sens la tienne aussi. Tu le sais quand tu es à bout. Tu le sais quand ton souffle raccourcit, quand tes gestes deviennent mécaniques, quand ta voix perd sa douceur. Ce sont les premiers signes, les premiers messages. Et si tu les écoutes, si tu t'arrêtes ne serait-ce qu'un instant, tu transformes la vague avant qu'elle ne déborde. C'est là que commence ta force. Pas dans le fait de tenir, pas dans le fait de tout supporter, mais dans l'art de dire doucement « Je m'arrête ici ». Prendre 3 respirations profondes, poser une main sur son ventre, se recentrer, ne pas réagir tout de suite, revenir à soi avant de répondre au monde. Ce geste simple, respirer, sentir, choisir, devient alors ton ancrage. Ce n'est pas une fuite, ce n'est pas une faiblesse. C'est la noblesse de celui qui ne veut pas blesser parce qu'il souffre. C'est la grandeur de celle qui veut parler depuis sa clarté, pas depuis sa colère. C'est une manière d'honorer sa dignité, même dans l'épuisement. Alors la prochaine fois que tu sens monter la tempête, rappelle-toi, ce n'est pas l'orage qui te définit, c'est le silence intérieur que tu choisis d'y opposer. Ce n'est pas l'explosion qui prouve ta vérité, c'est la douceur ferme avec laquelle tu tiens ton centre. Tu n'as pas besoin de casser pour exister. Tu n'as pas besoin de crier pour être entendu. Tu n'as pas besoin de t'effondrer pour qu'on te reconnaisse. Tu peux te relever avant la chute. Tu peux respirer au cœur du tumulte. Tu peux transformer cette fatigue en une force qui ne fait pas de bruit, mais qui ne cède plus. Il y a des jours où l'on se sent à nu, comme si le monde avait traversé notre peau, comme si nos pensées n'avaient plus de refuge, comme si chaque demande, chaque regard, chaque attente étrangère perçait un peu plus notre paix. Et dans ces moments, tu te demandes peut-être pourquoi tu es si fragile, pourquoi tu ressens tout, pourquoi tout t'atteint. Ce n'est pas que tu es faible, c'est que tu n'as pas encore construit ta forteresse. Pas une muraille froide qui isole, mais un lieu intérieur où tu peux te retirer sans fuir. Une citadelle calme où ton esprit peut respirer, réfléchir, choisir. Une frontière invisible mais réelle entre ce que tu acceptes et ce que tu refuses, entre ce qui t'élève et ce qui t'abîme, entre ce qui est toi et ce qui ne l'est pas. Épictète disait « Ce n'est pas l'action d'autrui, mais votre choix de la tolérer, qui vous lie ». Cette phrase, comme une pierre de fondation, te rappelle ceci. C'est ton choix de laisser entrer, ton choix de laisser rester, ton choix de poser une limite et de dire « J'existe ici, et cette place, je la défends ». Tu n'es pas un champ ouvert au piétinement, tu es un territoire sacré. Alors visualise-le,
Chaque fois que tu poses une limite, par un non, dit sans trembler, par un silence préservé, par un retrait assumé, une pierre s'ajoute. Et pierre après pierre, tu ériges ta citadelle, pas contre les autres, mais pour toi, pour te tenir debout dans le tumulte, sans te dissoudre, pour ne plus t'excuser d'avoir besoin de calme, pour cesser de te justifier d'exister selon ton propre rythme. Ta forteresse n'est pas une prison, c'est un sanctuaire. Elle ne rejette pas l'amour, elle accueille ce qui est vrai, ce qui respecte, ce qui élève, et elle refuse ce qui use, ce qui force, ce qui impose. Elle est faite de conscience, de lucidité, de respect de soi. Elle est faite de décisions silencieuses qui disent « Je me protège, non pas contre l'amour, mais pour mieux l'honorer. » Et tu n'as pas à te sentir coupable de la bâtir. Tu n'as pas à demander la permission de la défendre. Tu n'as pas à expliquer pourquoi tu as besoin de cette frontière. Parce qu'au fond, tu le sais, quand tu n'as plus d'espace à toi, tu n'es plus vraiment là pour personne. Quand tu te perds dans le vacarme des autres, tu ne peux plus entendre ta voix. Alors aujourd'hui, rappelle-toi, chaque limite que tu poses est une tour que tu dresses. Chaque non que tu respectes est un mur qui te soutient. Chaque silence que tu choisis est une porte que tu refermes. Non pour exclure, mais pour enfin t'inclure. Tu mérites ta forteresse. Tu es digne d'un lieu où plus rien ne te disperse. Il y a des vérités qu'on ne comprend qu'après l'épuisement. Quand le cœur a trop donné, quand l'âme a trop cédé, quand le corps, lui, commence à dire « stop » à notre place. On croit que poser des limites, c'est se fermer. On croit que dire non, c'est blesser. On croit que choisir, c'est rejeter. Mais en vérité, c'est tout l'inverse. Poser une limite, c'est dire oui. Oui à sa dignité, oui à son respect, oui à la vie qui nous veut entiers. Sénèque disait « La plus grande révolte est d'imposer silence au tumulte interne ». Il ne parlait pas de crier plus fort. Il ne parlait pas de s'imposer par la force. Il parlait de cette paix intérieure qu'on conquiert, non par l'agitation, mais par la clarté, celle de savoir où l'on finit et où l'autre commence. Celle de ne plus tout confondre, amour et obligation, gentillesse et renoncement, empathie et effacement. Épictète le rappelait, votre pouvoir réside dans votre choix conscient de dire oui ou non à chaque demande. Voilà le cœur du stoïcisme, non pas fuir le monde, mais choisir avec lucidité ce que l'on laisse entrer. Non pas se couper des autres, mais ne plus se trahir pour eux. Non pas tout contrôler, mais maîtriser ce qui dépend de nous, notre posture, notre énergie, notre parole. Ce que les experts stoïciens savent, ce n'est pas comment dominer les autres, c'est comment s'habiter soi-même, pleinement, solidement, doucement. Et c'est cela, l'acte le plus généreux, car un être centré ne fait plus de bruit inutile. Il inspire, il éclaire, il apaise, il est cette présence stable qui ne cherche pas à convaincre, mais qui transforme simplement par ce qu'elle est. Alors aujourd'hui, choisis une frontière, une seule, celle que tu sais devoir poser depuis longtemps. Dis-la, à voix haute, même si ce n'est que pour toi, et écoute. Écoute ce qui se passe en toi quand tu affirmes ton espace, quand tu refuses le trop, quand tu protèges le juste. Ce frémissement discret, c'est ta force qui revient, c'est ta paix qui respire, c'est toi qui, lentement, te relève.